normes dans ce truc-là. Ils peuvent constituer eux-mêmes l'Assemblée constituante, être un gouvernement provisoire, être une commission, les élections, être une commission, être un gouvernement de compétences, un gouvernement provisoire, etc. Mais voilà, une élection de l'Assemblée constituante au suffrage universel, et bien l'ethnie qui l'organise. Parce que le système qui les disqualifie, ou les chlèmes. C'est ça la signification, on n'a plus confiance avec le système, ces hommes, ces symboles, ces partis. D'accord? Et c'est comme ça, on va rédiger une nouvelle constitution dans laquelle on choisira la nature du régime. Est-ce que c'est un régime parlementaire, semi-présidentiel? Ça, les avocats, ça, les juges libres, ils vont nous dire, dans le point de vue, comment assurer réellement l'indépendance de la justice, comment protéger l'économie nationale, comment protéger la protection nationale, comment avoir une politique qui ne laisse personne gratouche, comment finir avec les disparités régionales, parce que là les disparités régionales, l'un des wilayas a un tissu industriel, l'un des wilayas ou l'âge. Machine du Sud, en tout cas un exemple, je termine, Tissimsi, que j'ai visité plusieurs fois, dans toutes les wilayas, il y a une seule entreprise. Une doula couverte, une couverture. C'est tout. Ça un taflaḥ. Mais taflaḥ ورنا كشي كزارك. ما يفدوك ولا عطينا ترحب. ما تسد ساشرس أسخن الفايت. Je fais dans une seule année, là où il y a qui dit 7000 paysans poursuivis en justice parce que c'est le crédit bancaire. D'accord? Parce que c'est une politique qui كل حاجة. لكل حاجة ني اندستريال ني وكان نسعى الوقت نتفكر دي شيفر نتفكر فريمون ندير لي شيفر باش تضرب بلي رياليتي الشعب الجزائر بدي يفعل لو 22 فيفري يفرض باش يشفع ثامورث باش يحار ثامورث باسكو كادي تحكمن عاولن اتسلقرن اتهدن اتديتروين كومبليتوم la part du PIB de l'industrie dans le PIB national. Là, à la fin des années 70, 28%. Et se représenter l'industrie dans les biens et marchandises produits. En 2019, on n'a même pas 5%. Au lieu d'avancer, on recule sur tous les plans. Donc c'est pour ça qu'il faut un coup d'arrêt, un hafes, le système qui, où il y a un nouveau système, et il y a un nouveau système. يعطيكم الصحة وسمح لي معكم. الثاني مس رمضان تعزيز في الميل يمثلنا رشيد عمد دونك وانا في الاول نعطي الديبا دونك رزول دونك je peux sur le fameux décret 172-19 du 9 juin 2019 portant la création d'une commission de lutte et de prévention contre la CIDEF qui est et qui a il est domicile du ministère de la Défense. Et elle portera aussi sur la création d'une milice. Une milice qui sera chargée de kidnapping. C'est-à-dire le kidnapping est institutionnalisé, parce que, c'est-à-dire, et la première victime de cette commission, à mon avis, c'est le gars. Plus oui, nous, ils l'ont kidnappé. Voilà, donc ça, la première question. Parce que, justement, quand on parle de la constituante, du processus constituant, mais est-ce que nous sommes préparés, nous sommes prêts justement à assumer justement cette constituante, sachant que après 5 mois de révolution, la société n'est pas organisée. Ne s'est pas auto-organisé, je dirais. Parce que pour prétendre, pour parler de l'Assemblée constituante, il faut que l'auto-organisation s'installe. Est-ce que on n'accuse pas un léger, je dirais, léger retard?
par rapport à cette question. Voilà, donc je me limite à ça. Donc on prend 2 questions, bah, de la réponse, puis 3 questions. Donc s'il y a d'autres intervenants, regardez. Allez. La question, c'est un petit peu une question technique et pratique. Après, vous avez choisi la constituante. Donc, on ne peut pas changer un système sans toucher à sa constitution. Donc, c'est quelque chose d'évident. Mais comment procéder? Sous quel pouvoir on va commencer? Est-ce qu'on peut commencer une constituante, un débat constitutionnel sur ce pouvoir, qui est un pouvoir militaire? Ça, la première question. Et la deuxième question, c'est que l'opposition aujourd'hui, elle s'est divisée. Il y a ceux qui prennent les présidentielles et ceux qui prennent la constituante. Mais on voit que dans cette division, que les démocrates, ils ont l'habitude de la constituante, et les proches du pouvoir et les islamistes, ça ne fait pas partie de leur culture politique. Donc la division, elle est là. Est-ce que vous pouvez vous entendre avec eux, ou bien on va y aller vers celui qui va en quelque sorte convaincre la population? Ça. Et aussi, une troisième question, quel est l'état de santé de Louisa Hanoun? Parce qu'on ne sait pas. Et quel est le chef d'inculpation et pourquoi elle est en prison? Ça, c'est une autre question. Et le reste, ça peut, je peux poser une autre question. Donc, s'il y a un autre intervenant. Donc, c'est bon. Donc, je vais répondre. Bien sûr, les questions ce sont des questions qu'on se pose aussi. Un parti politique qui a les réponses toutes faites à tout. On réfléchit tout le temps et on se remet en cause tout le temps parce que pour chercher les solutions, il n'y a pas meilleure méthode que le dialogue, le débat. Voilà, du débat, de la discussion, j'ai la lumière. Donc, dans le Mouloud, bon, avec les dernières, il n'y a pas de recette toute faite pour qu'une révolution sorte victorieuse, mais on prend des exemples dans le monde entier, non pas pour copier, mais pour tirer les enseignements. J'ai donné l'exemple de la Tunisie, je peux donner l'exemple du Portugal. La révolution des œillets en 1974, ils ont mis une année pour élire une assemblée constituante, et l'assemblée constituante a mis une année pour rédiger la constitution. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis à Bassini, et les 2 pays que je viens de citer, ça donne la population est ça, 40 millions d'habitants, là, il faut se donner le temps qu'il faudra, d'accord? Donc nous sommes d'accord que si on ne change pas la loi fondamentale, si on ne change pas les pratiques, si on ne change pas les règles de jeu, si on ne change pas les institutions, et mettre en place des institutions légitimes avec un contenu qui doit correspondre à ce que réclame chaque. Sinon, on ne parle plus de révolution et de changement radical. Ce n'est pas un changement d'homme, non, un changement de dénomination de choses. C'est un changement profond. C'est pour ça qu'on parle de révolution. Donc, le processus constituant souverain, d'ailleurs, chacun se fait les 7 partis, avec la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui se regroupés dans le pacte politique pour une véritable transition démocratique, le PT, le FFS, l'RCD, le PST, le MDS, le parti UCP de Zobida Assoul et le parti pour la réussite de la démocratie, PLD, avec la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, Benissat, et toute une série de personnalités, de militants de la démocratie, Ali Brahimi, Amin Zawi, Jamal Zinati, Zohra Tarif qui vient d'intégrer, et d'autres. Ils sont très nombreux, des dizaines.
Il y a même des syndicats autonomes qui collaborent, qui ont participé à la réunion du 26 juin. Donc il y a un accord sur un processus constituant souverain. C'est-à-dire qu'il faut que c'est en dernière analyse le peuple qui doit être le souverain, qui doit changer cette constitution, de la manière. Donc la meilleure manière, c'est une assemblée nationale constituante. Les questions d'auto-organisation, il faut que le peuple s'auto-organise. Il y a déjà des ébauches à l'échelle nationale. On sait qu'à l'université Tizi Ouzou, il y a des assemblées qui sont organisées entre enseignants et étudiants et qui rédigent des déclarations et des revendications politiques, économiques, universitaires, tous les problèmes. Des Algériens aussi. Les Fgaïd, il y a eu même une tentative de Wahram. Un peu partout, mais il y a aussi des débats, mais la structuration, l'organisation, dans tous les cas, voilà, au moins, dans une grande bordereau, personne ne t'a mandaté pour parler en notre nom, c'est Arhabi. D'accord, Arhabi, parce qu'il a tenté de jouer un rôle. Il y a des souffrances d'une bordereau de Arhabi, Monsieur Arhabi, personne ne vous a mandaté pour parler en notre nom. C'est-à-dire que c'est qui personne ne peut prétendre à parler au nom de la Révolution. Personne ne le fait, tant mieux, mais personne n'a pas resté à l'humorisme. D'accord. Donc il faut que des chats s'y représentent. D'accord, à travers une auto-organisation au niveau communal. Le Portugal, même de l'auto-organisation grisée. Carrément. C'était un truc élevé. C'était un degré d'organisation élevé. Mais on n'en est pas encore là, mais peut-être ça va arriver. Pour le moment, les syndicats, ils sont un peu impliqués, comme eux, comme les partis, comme les organisations. Mais les syndicats, c'est une arme que personne n'a. D'accord, une arme fatale à l'origine, c'est la grève. C'est la grève. Donc, on verra d'ici la rentrée sociale, qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde a vu ce mouvement très intéressant qui se passe dans le Judia même, avec un mouvement de la préparation du Judia, mais aussi les syndicats autonomes qui sont impliqués dans beaucoup d'initiatives. Et parfois ils sont d'accord, parfois ils ne sont pas d'accord. Par exemple, sur la conférence du 6 juillet, et dans laquelle le seul objectif de la conférence, c'est d'aller le plus tôt possible à une élection présidentielle. D'accord. Il y a des syndicats autonomes qui ont dit non, on ne marchera pas. Donc ils ont une autre réflexion. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans une situation où il peut imposer son point de vue. Chacun a le droit d'avoir son point de vue. Il y a des choses qu'on fait ensemble dans le cadre de cette alternative démocratique. Après, chacun garde son point de vue. Nous sommes vraiment convaincus que le peuple algérien qui a chassé Bouteflika et qui a mis en difficulté le régime, il a les capacités politiques de prendre son destin en main sans tuteur. Les partis politiques, ils doivent aider pour lever les obstacles, pour faciliter, pour aider à l'organisation, mais le dernier mot doit revenir à la population dans le cadre de cette auto-organisation qui va culminer à l'échelle nationale par soit une direction de la révolution, d'accord, ça peut s'appeler une assemblée, une convention, peu importe, mais l'essentiel que de faire ces chats. Va libre à cette convention, à cette assemblée, soit de s'autoproclamer assemblée constituante, parce que nous sommes en révolution, non, d'organiser une élection et une assemblée constituante. Parce qu'il y a un truc qui est très important. On ne peut pas faire de la politique de la même manière tout le temps. Louis Ahnoun l'a dit au lendemain du 28 février, désormais, nous avons vécu un avant 22 février et un après 22 février. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans une révolution, on doit révolutionner tous nos actes, toute notre pensée, notre manière de faire de la politique, notre manière de faire les choses. En 2018, le Parti travailleur a lancé une pétition, je vais à peu près 700 000 signatures, dans laquelle, parce que nous avons des solutions. Chacun il a sa manière de faire de la politique. Nous avons des solutions, et lorsqu'on cherche des solutions, on s'adresse toujours à l'État. On les met devant leurs responsabilités. Nous sommes un parti patriotique, nous sommes un parti qui défend farouchement la souveraineté nationale. On n'attend jamais de réponse ni de solution, ni français, ni américain, ni djihadien. Parce que lorsqu'ils interviennent, avec une liste de millions. Donc, nous avons une campagne, on s'adresse à Bouteflika,
c'est ton dernier mandat, de notre point de vue. Le 4e, c'était le mandat de trop. Avant de partir, convoque des élections à une assemblée constituante. Il ne l'a pas fait. On a essayé. D'accord? Mais parfois, une assemblée constituante, des souffles là, lorsque tu as affaire à un président éclairé, un président, il a une boîte de Navarre, il a une vision lointaine, c'est un patriote, c'est lui-même qui convoque des élections à une assemblée constituante parce que la démocratie, c'est une arme de défense des intérêts des pays. Chavez, il a des Vénézuéliens. C'est lui-même qui remet au monde dans son jeu. Allez, je remets mon jeu. Référendum révocatoire. C'est au peuple de décider. Il a aussi convoqué une assemblée constituante. Ça s'appelle une assemblée constituante octroyée. Parfois, c'est la masse qui l'impose, comme c'est le cas de la Tunisie. C'est une révolution. Avec Gaïd Salah. Alors ça, on ne peut pas arriver de ça. D'accord? On ne peut pas, parce que la politique, ce n'est pas des rêves, on ne peut pas lui demander, donc la question est unique, on ne peut pas demander un régime qu'on veut faire disparaître, à des rois, à réunir, on va lui demander d'attendre des solutions, à dire ça sera. Sinon, ça sera contradictoire avec la révolution. C'est pour ça que la question de l'Assemblée constituante, c'est la mobilisation qui doit l'imposer. Et lorsque je dis la mobilisation, c'est la population et tous les partis qui se réclament de la révolution. Parce qu'en dernière analyse, on le dit souvent, tous les partis réunis, ils ne peuvent prétendre à représenter la souveraineté populaire. C'est 1% de la population. C'est normal, hein, c'est quelque chose à dire. Ça se passe à quel du monde entier. Donc les partis, il a qu'à se à cœur. D'accord, pour que le peuple puisse exercer sa souveraineté. Donc on ne peut pas attendre du régime, du pouvoir en place, est-ce que donc il faut l'aider à partir. L'aider à partir, c'est continuer la mobilisation et réfléchir au sein des partis, au sein des personnalités, au sein de la société, comment s'organiser mieux pour peser dans le rapport de force. Parce que c'est une question de rapport de force. Et ce qui, sincèrement, moi, ce n'est pas un optimisme béat, d'accord, d'accord, c'est une réalité, le rapport de force, il est en faveur de la société. Parce que tout puissant qu'il ait ce régime, un régime qui a été un régime militaire, un régime policier, un régime antidémocratique, quand même, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ni sur quel pied danser. D'accord? Et la solution de la répression, dans tous les cas, elle n'a pas fait plier la révolution, bien au contraire. Les marcheurs israéliens, j'ai vu dans les visages plus de détermination et plus de volonté d'en découdre avec ce qui reste de ce régime. Donc c'est vrai, chaque parti a sa culture, ses origines, son idéologie, etc. On a entendu un responsable du MSP, dans une vidéo, dans tous les cas, je suis contre une assemblée constituante moyenne. Qui a parlé d'une assemblée constituante moyenne? Une assemblée constituante nommée ou la désignée. On parle d'une assemblée constituante démocratique, souveraine, c'est-à-dire soit le chef qui va sortir ses délégués, non, c'est une élection démocratique à une assemblée constituante. Et aujourd'hui, il y a certains centres, dans certains partis qui exagèrent les dangers. Une assemblée constituante, non, une assemblée constituante, d'abord on a avancé sur beaucoup de choses. Sur la question de l'identité, l'immense majorité des peuples algériens reconnaissent aujourd'hui le fait que les origines de ce pays, elles sont amazighs. D'accord? Il n'y a pas de problème avec la religion musulmane. Il y a un problème avec l'utilisation de la religion à des fins politiques. Par l'État, non, par les partis. Et ça aussi, c'est une question qui a avancé. D'accord? Dans la société, parce que nous avons joué dans les années 90, mais tu vois aussi ce qui se passe dans le monde. L'utilisation de la religion, c'est la guerre civile, c'est la division, etc. etc. Donc, on ne peut pas changer la nature des partis,
des partis politiques. Il y a un parti qui est antidémocratique, et un parti qui est oppresseur de la femme, d'accord, qui n'accepte jamais l'égalité avec les femmes, le parti unique, les partis islamistes, etc. Mais il y a la société, la population qui doit imposer son point de vue. Bien sûr, on est déterminé comme parti politique à se battre, à poursuivre le combat pour le départ du système, pour la mise en place d'un État de Dawa, d'une nouvelle république égalitaire, sociale, économique, abroger toutes les lois liberticides, abroger toutes les lois qui permettent le pillage, le gaspillage, la gabegie, etc. Donc, on va rétablir un État de droit. Par exemple, la première chose à faire, c'est rétablir l'ihtikar الدولة على التجارة الخارجية, le contrôle de l'État sur le commerce extérieur. C'est ça qui va arrêter la politique de l'import-import, et surtout la fuite des capitaux. Finalement, avec ce régime, nous venons les économies du monde, le monde entier, dans d'autres pays. Je fais un chiffre de François Hollande, à la veille de sa visite en Algérie, il y a une tribune du quotidien d'Oran. Il y a 7000 entreprises françaises qui exportent leurs produits en Algérie. 7000. Et souvent, dans les 7000, ça donne des choses qu'on peut produire mieux. Et qu'on peut interdire à l'importation, mais limiter. Parce que, du point de vue de la concurrence, l'Algérie ne peut pas concurrencer du jour au lendemain les produits japonais, chinois, américains, allemands, c'est merveilleux. Donc c'est la politique qui protège. On a un accord d'association avec l'Union européenne en 2005, c'est une catastrophe. Ça relate des milliers d'entreprises privées ou publiques. C'est un dépotoir des produits fabriqués en Asie et qui passent par l'Europe. Nous avons importé l'équivalent de 8 milliards de dollars en 2005, avant la signature de l'accord d'association avec l'Européen. 10 ans après, le facteur d'importation a été multiplié par 3, de 8 à 24. C'est l'Europe, hein. Maintenant, elle doit être plus. Donc voilà, donc ce sont des questions impliquées. Elles ne peuvent pas être réglées par un parti ouhdis, par un courant politique ouhdis. C'est toute la société qui doit se mobiliser, qui doit s'organiser, cette organisation, pour imposer démocratiquement, légitimement, pacifiquement, le changement tant espéré par les millions d'Algériens. Un changement, pourquoi on parle de révolution? Parce que c'est un changement fondamental, radical. On parle de changement. Avant l'indépendance, nous étions décolonisés. On avait le droit ni à l'école, ni à la santé, ni à quoi que ce soit. Nous étions des indigènes. Mais après l'indépendance, nous sommes des citoyens, même s'il y a des problèmes dans le système. Aujourd'hui, on avait un système qui en 62 ils ont commencé l'édification d'un État avec des objectifs sur le plan économique et social, mais où est la démocratie? Et la démocratie, comme une courbe décroissante, c'est 62 et 2019. Chaque année, il y a un خارطين دياس. أمين الحق المحال داشوف. Ils ont voulu privatiser l'État et ses richesses. Ceux qui avaient le pouvoir politique et ceux qui avaient le pouvoir économique, les nouveaux riches. C'est pas la peine que dans les détails, Nash, donc à titre de on n'a rien à. C'est un premier ministre quand même, non? Tebboune. C'est parce qu'il a osé dire des petites choses. C'est pas révolutionnaire, Tebboune. Tebboune, c'est un enfant du système. Il était même concerné par l'affaire Khalifa en 2003. Mais il a dit des petites choses. Il a des maisons de demeure, il y a des haddad. Il y a des impôts qui sont chouïa. Il a des petites choses qu'il a dit. Il a savait. Même pas 3 mois que c'est. Et nous savons que l'oligarchie, parmi eux qui sont aujourd'hui dans le Habs, mais ils tassent à l'extérieur, parce que je suis un problème. Il doit y avoir 10 000 personnes, 100 000 personnes, peut-être 500 000 personnes qui sont concernées par les affaires.
Parce que les importateurs, il y a 40 000 importateurs. Les importateurs qui se font en devises allemande, 15 milliards de dollars par an. Ce sont des complices, non? Les complices au niveau de l'administration des douanes, des banques, du gouvernement, etc. Des ports, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est un système entier qui l'a adhéré. Donc c'est pour ça que le problème, ce n'est pas un changement d'ordre, ni le fait de mettre en prison quelques... D'ailleurs, se posera rapidement la question les biens spoliés. Parce que chaque fois qu'il y a avec un cadavre de quelqu'un qui a ruiné ce pays. Même si on a le 1er mai, ça a choué là, mais il y a Google. Il a pas fait dire. C'est pas seulement, c'est pas la vengeance. D'ailleurs, les manifestants, ils le disent. ما نسحقوش العداله انتقاميه ولا انتقائيه. Ça veut dire ni une justice partielle, ni une justice de vengeance. Il y aura une justice indépendante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un changement radical, c'est un changement du système et un changement des règles des jeux et des règles des jeux qui doivent travailler pour la majorité. Donc l'idée que je voulais terminer tout à l'heure, c'était de dire que الحق اللي كذا كيكسالي دائما تصنو مين لي مينيستر تكس لي مينيستر تصنو مين لي والي تكس لي والي تيمبوزي لي كوطا لي ديبوتي لي بارتي دو لاليجونس هذا من فلان علان شتي ميليتون دون سو بارتي لا فنان على راندي داكور ميدياسيون الشكر كيقول كذا وبعد لابيان طوال لابيان تخدم القوانين إلى اثنين on dit quoi deux blagues واحد حفصه سي با دي بلاغ 10 حفص une fois on a remarqué un député يخدم زعما في اطار دعم الاستثمار لازم نديروا اعفاءات جبائيه وغير جبائيه في 7 ولايات من الجنوب نخدم دي زيكوناسيون فيسكال اي بارا فيسكال وليس نكاكا سيني وي كي بو être contre le développement du sud parce que c'est un rapport ils sont loin des etc c'est des مثلنا etc بعد une petite enquête nous fait بلي ça des entreprises qui سبع الولايات يخدم القانون يمانيس une fois نعطي دي لا شابتر زعفنا في ليغ لابيال از داو هذا كي دي وقاس نتمسايا في لوا دو فينونس كومبليمونتير 2009 j'étais vice-président de l'APL à l'époque de 2009-2010 يقيم يونا ريفيما كان يديروا على الفيس-بريزيدون باسكو جروب دي زانديبوندون تبدل chaque année دالا الساكن كيس كدشتي c'est pas de la politique même si je respecte العباد اللي تولي لكم صا لا بوليتيك يقيم دار ريفيو نخدم دا تور دو طاب كريونا ديف كرايسه في القانون لوا دو فينونس كومبليمونتير 2009 اش تثبت لا ريغل دو 51 49 le droit de préemption plus le crédit documentaire dans les opérations d'importation. Et à l'époque, le Parti des travailleurs a soutenu cette loi. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui nous disent non, on doit soutenir Bouteflika. On n'a jamais soutenu Bouteflika. On a soutenu des décisions, des mesures pour lesquelles on s'est battu souvent. Par exemple, nous n'avons pas de staff, c'est pas bien sûr, nous votons qu'est-ce. Nous n'avons pas juste fait une privatisation en 2009, c'est une privatisation. Bien sûr, nous votons en médias sur le canon nous avons fait en 2005, il y a eu le canon pour privatiser les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, il contre. Une année après, il y a la raïs, parce que nous avons aussi une campagne de 1 million de 100 000 signatures. Il y a le canon pour annuler la loi de privatisation, bien sûr, nous votons en fait. Nous avons fait nous votons contre, ce n'est pas de la politique. Donc, oui, un indépendant, c'est là, il y a Smith, Smith, Smith n'a pas l'aqli. C'est pas l'acteur, c'est un homonyme. بالضبط سي ندمي حنايا ماشي موالفين نديرو هكا جي سوربري بار كيستيون ناس شكون نتوما نتمساها في القانون طبقا في الجزائر انك حنا لي زامبورتاتور دونك يتوالي القانون ماشي دو بوين دو فيو دو لانتيري ناسيونال مي دو بوين دو فيو دو لامبورتاتور دونك سي بور سا كو ا شاك فوا لو يزعموا تقارض. Le mélange de l'argent avec la politique, c'est une arme de destruction massive de tout le monde. C'est pour ça que c'est pour ça que nous avons un coup d'État, et c'est pour ça que nous avons le Habs. Parce que nous avons la justice. La justice, c'est une justice. D'accord, mais c'est
Elle est pour la séparation de la primauté de politique sur le militaire. C'est-à-dire un État civil, et non pas un État militaire. Et bien sûr, et pour l'empêcher de parler, de participer à la recherche de solutions, d'aider la révolution à être victorieuse, ils ont choisi le moyen le plus simple, parce que les télévisions. Je suis témoin, les télé privées, les émissions. Même les dirigeants du parti. Est-ce que les télévisions, les émissions, non? Et bien ces derniers temps, non. Avant, si. Avant de s'arrêter. Ces derniers temps, raté. Et bien aussi, on a un petit problème dans le parti. Donc, c'est la PN, qui a 5 députés dans le parti, où il est alors qu'ils ont voté pour Chattahar. Il y a un ممكن. الشعب يخدم الثورة، هذه تروح موت، mais نقي من la Et bien voilà, on a un problème dans le parti. عندنا ذي السمانة 5 télévisions. 5 émissions télévision. هاد التمثيل وين يتابع لا بوليتيكا سيني او حزب الله تبدل الفيستا. سلامي دا شو دينا ثورة. اسكي لو شو دوالم وين دينا ثورة يمخلف يتولف نسلم في حزب الله. وكيف الديسكور يبقى لك التلفزيون تبقى نوتر شوز الى قد نصلح هذه تمام هذا لا فان دي طون الى قد نحاول بريزيدونسيال الى قد تسول اسومبلي كونستيتيونت الى قد نحبس يتنحاو كاع وبيان سور كاين الشتاء بور كذاك هما كاين الشتاء يزانفونت دي شوز في كناسين 5 بلاطو دو تلفزيون نكوني ماشي انا نكوني لي بارتي دوبوزيسيون on n'a plus droit au plateau et aux émissions ni télé ni radio. D'accord, تساوي كانوا كذا اللي يصفقوا يطبلوا يشيدوا etc. Mais الشعب يفاق. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils vont tromper Chab avec des fausses émissions, avec des faux reportages, avec des... Nous voilà, écoutez, le NTV, les marches en Alger. أقل مازال فرحان صلاة الدفع. وفرحان صلاة جوستيس الجزائرية. C'est-à-dire, ce qu'il dit venir mais Chab يفاق, c'est fini. Chab, en réalité, يفاق ديما, mais il a décidé de يسفقر بلي يفاق. En disant, départ du système et la souveraineté, c'est le champ. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, il a posé une question. Bon, sur l'état de santé de Louise Arnoun, c'est difficile de parler de ce sujet. Je vous dis sincèrement, on était très inquiets, y compris Salah Darbouz, mais aussi des Algériens, parce que ça a plusieurs maladies chroniques, on a plus de 20 ans. Bien sûr, mais le fait de se retrouver en prison, ça peut favoriser des choses graves. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais elle peut à n'importe quel moment avoir quelque chose de grave. Parce que son état de santé, d'abord le fait de se sentir elle est en prison, non pas parce qu'elle a volé ou elle est complice d'un vol ou de quoi que ce soit, bien au contraire, elle est en prison parce qu'elle a fait de la politique. Et faire de la politique, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit, c'est un droit naturel. Et c'est même un droit qui est consacré dans la Constitution. Le fait de se retrouver en prison, en pleine révolution, pour une femme qui a consacré toute sa vie à militer, d'abord pour les droits de femmes, pour les droits des travailleurs, la politique, pour la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. D'ailleurs, son emprisonnement a choqué même à l'échelle mondiale. C'est la première fois qu'une femme peut être politique, un militant politique, est soutenu dans 80 pays. Bon, attention que c'est une France parce que ça a des relations particulières, mais le Parlement portugais il a adopté une résolution pour exiger la libération de Luiz Arnoun. Lula, l'ancien président du Brésil, la même chose, il la soutient.
dans la prison, il doit être libéré. Lui aussi, il a été victime d'une machination judiciaire. Il y a des députés, des Falassa, des responsables politiques, des partis politiques, des syndicats, un peu partout, en Palestine, au Liban, aux États-Unis, partout en Amérique latine, en Europe. C'est dans 80 pays parce qu'ils ne comprennent pas comment une militante qui a toujours défendu son pays contre les ingérences étrangères, contre le pillage des multinationales, pour les libertés, etc. 3 fois candidate au présidentiel, élue 5 fois députée, elle se retrouve en prison parce que de la politique. Donc les chefs d'inculpation, ils sont ridicules. C'est-à-dire, ils sont ridicules et en même temps, ils sont répugnants. Parce que comment on peut accuser un chef d'un parti politique de vouloir changer le régime? Parce que qui est le chef d'inculpation? C'est ce que réclament des millions et des millions d'Algériens. Et dans le programme du Parti des travailleurs, il y aura le système. C'est ce 90. Dans ce cas-là, il faut mettre tous les Algériens en prison. Et elle n'est pas le seul parti qui réclame le changement de régime. Le deuxième chef d'inculpation, il est tout aussi... c'est ahurissant. C'est-à-dire, d'accord. Aussi, non, il y a beaucoup de gens qui disent parce qu'elle a dénoncé Annava, parce qu'elle est aussi originaire d'Annava, parce qu'il y a des choses qu'elle a dénoncées à Annava, peut-être aussi. Mais aussi, le deuxième chef d'inculpation, ils disent que elle a remis en cause l'autorité d'un chef d'une formation militaire. Alors, chef d'une formation militaire, soit c'est un bataillon, un avion de chasse, un bateau de guerre. D'accord? Louise Ahnoun, elle ne peut pas être dans les trucs. Ce n'est pas une soldate. Ce n'est pas une militaire pour mettre en cause l'autorité d'un chef d'une formation militaire. Donc, c'est pour ça que les avocats, ils disent son dossier est vide. Il n'y a aucune raison pour qu'elle soit poursuivie en justice. Donc c'est pour ça que c'est une détenue politique. Pour l'empêcher de parler. Parce que depuis le début de la Révolution, elle s'est rangée avec la Révolution. D'accord? Les marches, les émissions de Berber TV, un peu partout en Didalda, elle a appuyé corps et âme la Révolution. Elle est pour le départ du système et elle ne veut pas, et elle a dénoncé les manœuvres, la répression, etc. Aux Arabes, non pas parce que seulement c'est une femme courageuse, ça tout le monde le sait, parce que c'est une conviction. Le Parti des travailleurs, c'est un parti qui a toujours combattu ce système. Il peut changer de tactique à un moment ou à un autre dans la situation politique, mais l'objectif stratégique du parti, c'est l'Assemblée constituante, c'est le départ du système. Et donc, en révolution, en pleine révolution, c'est sûr que le Parti des travailleurs va changer de tactique. Et c'est normal, c'est le cas de tout le monde. La politique, c'est pas figé. Parce que la situation, elle existe, mais lorsqu'il y a une révolution, le plafond de revendication, non. Le minimum, il a un mais un parti politique, il peut même être un peu RSDF. Mais il dit sinon, ça devient une contre-révolution. Chab, il a le droit, c'est lui le souverain. Chab, il veut quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, la condition, c'est le départ de ce système. Pour mettre en place le Hajjat Tajdid. Et le moyen le plus démocratique de notre point de vue, c'est l'Assemblée constituante, non pas comme quelque chose de dogmatique, idéologique. Parce que ça aujourd'hui des millions et des millions d'Algériens, de jeunes, d'universitaires, d'étudiants, de paysans, d'ouvriers, d'intellectuels, d'avocats, d'écrivains, d'accord, d'ingénieurs, d'hommes de lettres. D'accord? Qui est le gouvernement? Oui. Eh bien, comment on va leur donner la parole pour mettre en œuvre, pour mettre en place ce qu'ils désirent mettre en place? Dans tous les cas, de notre point de vue, ce n'est pas par les présidentielles. Donc il faut que c'est quelque chose qui vienne de la société. D'accord? Et la société doit rester mobilisée. Parce que demain,
l'histoire de la révocabilité des élus, c'est très important. Un cas membre de la Constituante avec un objectif et des engagements. باش تحط لي هذه في الدستور. باش تحط لي هذا اللي garanti, sur le plan politique, social, liberté, etc. Donc est-ce que maintenant une constitution qui ne va pas dans le sens de ce que j'ai réclamé, j'ai revendiqué, et bien que ça. D'accord. Donc, à l'Assemblée constituante, il a toujours le peuple derrière lui pour le surveiller, pour le contrôler. C'est pour ça qu'on va venir à Wiki. Wiki, madame Bion, elle a fait حاجة خفيفة ظريفة. Des petites réformes et on prend les mêmes et on recommence. Le maximum, ils m'ont dit que je suis boudin. Donc c'est pour ça que nous maintenant, bien sûr, la question des détenus, c'est une question fondamentale. D'ailleurs, c'est un moment de décantation extraordinaire, la révolution. La décantation, كلنا ديفان كريسي قالونا تعقل فما الكازيس كلنا ذي عقل إيمانيس كلنا ذي إيمانيس الدايلة إما عقلي كي لا ريفوليسيون كلنا عقلي contre la révolution. Donc on peut pas, personne ne peut prétendre être avec la révolution mais sous ma الفاطل. الفاطل aujourd'hui en Coran الفاطل والقبلارة inacceptable c'est le fait que des Algériennes et des Algériens se retrouvent en tôle, soit jetés en prison pour leur position politique, activité politique dans leurs opinions. Et bien sûr, rien ne peut se faire, mais il a comme entrave à la libre circulation des citoyens, tentative d'empêcher les citoyens de manifester pacifiquement, fermeture hermétique du champ médiatique. D'accord. Ni les télévisions publiques, ni les radios publiques, ni les chaînes privées. On a la pensée unique. Si comme moi c'était le parti unique, des fois ça de temps en temps il y a un militant qui a dit il y a le contrôle il se fait a priori. Mais quand dans le plateau, il a un scanner d'abord. C'est terrible. Et tout ça, les médias dans pleine révolution qui cherche justement à tirer le pays vers là. C'est pour ça que l'on est في الحقيقة يلبس. وناس يسمنا في الفترة اشتثك il ne peut pas prétendre à ce qu'il يخدم mieux que وكذاك. Oui, non, il faut un numéro d'un article, d'une loi, c'est un degré. Parfois, je n'ai même pas les degrés. Parce qu'il y a un cas, Ben Salah est maintenu à la tête de l'État, voilà la Constitution. Donc effectivement, c'est pour ça que la garantie, c'est la mobilisation. Ou qu'elle dit le régime, donc ce n'est pas seulement des enlèvements, parce que parmi les personnes arrêtées, ils ont arrêté 2 enseignants universitaires de l'État de Tlemcen. Parce qu'ils ont exprimé une opinion. Voilà, atteinte au moral, l'armée qui n'a pas c'est précis. وليدي نتقن كان كي شطاح يغلي المورال. D'accord. لو كان يخدم القوانين كي تديموراليزي. Et en même temps, la démoralisation des forces de sécurité, bien sûr. On a bien vu des policiers, les qui font dans l'excès de zèle, mais beaucoup de policiers, beaucoup de militaires, ils n'accepteront pas de réprimer. Parce qu'ils veulent الحقيس. Parce que تحوزها في الحقيس. Donc, il y a la révolution et la contre-révolution. Et pour le moment, la révolution elle est en train d'avancer, d'inscrire des victoires, malgré les embûches, malgré les obstacles. Donc, Fadmir, donc est-ce que ça a Rachid, il a quelque chose à rajouter? Donc, alors sur le changement de système que réclame donc, le peuple depuis le 16 et le 22 à l'échelle nationale. Donc, Nouadhini, le pouvoir a répondu parfois du tac au tac en enlevant X, en enlevant Y, et soi-disant pour répondre à la revendication, on change le système par des personnes.
le changement de système. D'abord, il faut définir c'est quoi un système, et surtout un système politique. Donc un système tout court en management, vous le connaissez peut-être tous. Donc c'est des entreprises ou des organisations qui travaillent, un ensemble d'organisations d'entreprises qui travaillent en interaction entre elles, mais c'est comme, mais avec un seul pouvoir central. C'est comme on dit un groupe pétrolier ou un groupe X, Y, différentes entreprises, mais avec un président directeur général qui décide de tout. Dans le système politique, donc, nous avons toutes les institutions de l'État, donc à commencer par la paix, le Sénat, même aux assemblées populaires du Wilaya, etc. Donc, mais le pouvoir est concentré en une seule institution, c'est la présidence de l'État. D'ailleurs, nous l'avons vu avec camarade Tazib, quand on a voulu enlever donc, le président de la PN, il a dit « j'ai pas reçu d'ordre de la présidence ». Donc, je peux vous dire que le changement de système passera inexorablement par le changement de la loi fondamentale du pays, qui est la Constitution. Donc la Constitution qui va définir la gouvernance, comment doit être gouverné le pays, comment les rôles de chacun des institutions de l'État doivent être fictifs dans la Constitution, donc la séparation, notamment la séparation du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, et aussi l'APN on doit lui donner son importance, parce que c'est l'organe de contrôle mandaté par le peuple pour contrôler les dépenses publiques et tout ce qui se passe sur tous les plans économiques et sociaux du pays. Camarade. Donc, je pense qu'actuellement, on se retrouve avec deux projets de société différents. Un qui est prôné par le pouvoir, bien sûr, pour aller vers une élection présidentielle, disons que mettant en cause, c'est-à-dire que c'est comme si la crise actuelle dépend d'une personne. Alors que non, c'est tout un système qu'on revendique qui doit être changé. Donc, et un deuxième pôle d'opposition qui réclame donc une assemblée constituante, justement, pour changer la loi fondamentale du pays qui doit garantir toutes les libertés, les droits socio-économiques de chacun, donc du citoyen. Donc, dans notre union avec l'Union des forces démocratiques, je pense que c'est ça qu'on prend, c'est un changement radical d'un système qui doit garantir un état de droit, un état de justice sociale et aller vers une deuxième république. C'est ça qu'on veut. Donc le deuxième projet, je pense, c'est fait exprès. C'est comme si la personne qui doit être élue, la personne du président de la République, bien sûr, c'est à lui de régler des problèmes que vit notre pays, alors que ce n'est pas à une personne, c'est une loi fondamentale. Et on doit mettre aussi, dans l'Assemblée constituante, on doit mettre des fondamentaux qui ne doivent pas dévier, qui doivent rester constants. Donc c'est comme les constantes nationales. Donc je ne vais pas définir toutes les constantes qu'il y a, parce que ça reste quand même un débat. Je pense qu'il faut définir les fondamentaux et toucher toutes les couches sociales, et toucher tous les partis, toutes les sensibilités nationales, que ce soit partisanes, que ce soit syndicales. Donc, sur les détenus politiques, je pense que c'est gagnant à l'exemple de Mme Louise Hanoun, on a touché quand même un symbole de la révolution, un symbole d'un grand moujahid, d'un symbole de la révolution, et arriver à comment dirais-je, à trafiquer ou bien à falsifier une biographie, une identité, une biographie d'un homme comme Bourga, qui a fait des moujahid de valeur, qui a démontré que quand même l'ONM
s'est exprimé là-dessus. Donc ce n'est pas peut-être un citoyen simple de dire, de connaître, normalement, c'est la vie publique d'un homme comme Bourga, des héros de la Révolution doivent être connus, bien sûr. Mais de là à falsifier son histoire, son combat, sa biographie, franchement, on est arrivé au summum comment dirais-je, de l'intimidation et je pense que l'exemple aussi du drapeau de l'emblème Tamazight. Mais c'est grave le pouvoir intimide tout le monde, ou bien fait dans l'intimidation afin de casser le mouvement populaire. Je pense que Asseguir, il a un doublette. C'est pour ça que même nous connaissons Asseguir au niveau de la wilaya de Boudjaya, peut-être on a fait une réunion aujourd'hui. Donc nous avons demandé aux syndicats, à tous les partis politiques qui sont dans l'Union des forces démocratiques, de signer, de tracer une feuille de route, de voir comment on va permettre au mouvement de continuer, de ne pas s'essouffler. Donc on connaît la situation, il y a des facteurs actuels au niveau de la wilaya de Boudjaya, c'est une wilaya touristique. Nous sommes aussi à la veille des vacances scolaires, des vacances surtout dans la fonction publique et les étudiants. Nous pouvons organiser des réponses, des actions qui sont à même de redynamiser des actions durant la semaine et non pas uniquement le vendredi. Donc je laisse le soin à la prochaine réunion de notre collectif afin de décider des actions à venir. Voilà, comme ça.